Les pythons font partie des serpents les plus effrayants de la planète. La chose la plus effrayante à leur sujet est qu'ils ne chassent pas en mordant comme le font d'autres serpents. Au lieu de cela, ils enroulent leur corps fort et puissant autour de leur proie, dans l'espoir de les étrangler. Ensuite, ils avalent le pauvre animal tout entier. Mais certains animaux ne se soucient pas du danger que représente un python. Voici ces animaux qui peuvent réellement vaincre un python. This snake isn't about to play the victim. As the eagle flies towards the nest with her prize, le cobra royal. Vous serez peut-être surpris de trouver le cobra royal ici, mais vous ne devriez pas. Les cobras royaux se nourrissent exclusivement d'autres serpents, et les pythons ne font pas exception. Les cobras royaux sont rapides, furtifs et peuvent atteindre de très grandes tailles. Le plus grand spécimen connu mesurait 5,59 m et a été capturé en Thaïlande. Ils ont une tête massive, sont extrêmement venimeux et sont précisément le genre d'animaux que les pythons devraient éviter. Pourtant, les deux animaux se rencontrent souvent dans la nature, notamment en Asie. La grande question ici est de savoir qui gagne la confrontation. Eh bien, pour être juste, les deux serpents sont des concurrents égaux, avec des caractéristiques tout aussi dangereuses. Le cobra royal est armé de sa morsure mortelle, tandis que le python a sa force démesurée. Si le python n'est pas assez puissant, le cobra royal finit par l'avoir pour dîner. Mais parfois, les choses se terminent par un match nul, comme celui-ci. Pour cette fois, il n'y a pas eu de gagnant, seulement deux serpents massifs qui ont fini par se battre jusqu'à la mort. Un autre animal qui n'est pas au menu du python, c'est l'éléphant. L'éléphant. Vous avez peut-être vu cette photo absurde d'un python enroulé autour de la taille d'un éléphant, mais je peux vous assurer que ce n'est rien de plus qu'une utilisation médiocre de Photoshop. Oui, les pythons sont des serpents massifs avec un énorme pouvoir d'étranglement, mais ils ne penseraient jamais une seconde à se battre avec un éléphant. En effet, les éléphants sont tout simplement trop gros pour que les pythons puissent les vaincre. Ils pourraient être capables d'avaler un éléphanteau, mais même là, le troupeau se jetterait sur le python. Lorsqu'ils choisissent leur proie, les pythons optent généralement pour des animaux qu'ils peuvent réellement vaincre. C'est pourquoi vous ne les verrez pas essayer de s'attaquer aux éléphants. Et supposons qu'un python puisse vaincre un éléphant. Comment l'avalerait-il ? Exactement, c'est mission impossible. La peau d'un python s'étend certes très loin, mais pas à ce point. Les plus grosses proies que les pythons mangent habituellement représentent environ 75 à 100% de leur propre poids corporel. Alors oui, manger un éléphant pour le déjeuner serait vraiment avoir les yeux plus grands que le ventre. Passons maintenant à un animal beaucoup plus petit qui ne peut certainement pas vaincre un python. Enfin, pas exactement. Les porcs-épics. Bien que les porcs-épics se promènent toujours avec leurs piquants, ils sont toujours la proie d'autres animaux, comme les loups, les lynx, les lions, les coyotes et même les pythons. Selon les experts de la faune sauvage, les pythons peuvent manger les porcs-épics sans problème. Ils n'ont en fait aucun problème à avaler l'animal car les piquants sont orientés dans le bon sens. Cependant, de nombreuses choses étranges se produisent dans la nature. Ce python géant a avalé un porc-épic sans savoir que ce serait son dernier repas. Cet accident bizarre a eu lieu en Afrique du Sud. Les gardes forestiers ont ouvert l'estomac du python mort pour y trouver un porc-épic de 13 kg. Le serpent surchargé a été vu pour la première fois par un vététiste dans la réserve de Lake Eland Game. L'animal aurait régurgité le porc-épic après un moment de stress, ce qui lui aurait été fatal. Le porc-épic a donc gagné cette bataille, mais à quel prix ? Dans un autre incident, le python n'a même pas eu l'occasion d'avaler le porc-épic, mais s'est retrouvé avec des piquants sur tout le corps. Aïe, quelle douleur ! Les pumas. Les pumas portent de nombreux noms. Lion de montagne, cougar et parfois même de façon erronée, panthère. Quel que soit le nom que vous lui donnez, il s'agit toujours du même félin. La première chose à savoir sur les pumas est qu'ils sont des prédateurs incroyablement forts et rapides, avec un long corps et de puissantes pattes courtes. Les membres postérieurs sont plus grands et plus forts que les membres intérieurs, ce qui leur permet de faire des sauts incroyables. Ils peuvent bondir jusqu'à 5 mètres dans les airs et jusqu'à 12 à 14 mètres à l'horizontale. Ainsi, même si un python tente de les étrangler, ils n'ont qu'à s'écarter d'un bond. Comme les pumas sont aussi incroyablement forts, il est difficile pour les pythons d'avoir une bonne prise sur eux. Cependant, il est arrivé que des pythons mangent des petits pumas. Mais lorsqu'il se trouve face à un puma adulte, le python y réfléchit à 2 fois avant de frapper. À ce moment-là, le puma décide de donner une autre chance au python et le laisse vivre. Les tigres. Les tigres sont d'autres félins qui ne diraient pas non à une bonne bouchée de python au déjeuner. Ils résident généralement dans l'habitat naturel du python et frappent si l'occasion se présente.
Les tigres sont rapides et des chasseurs extrêmement intelligents. En bonus, ils ont aussi des griffes acérées et une force de morsure incroyable. Cette combo de talents fait d'eux l'un des pires adversaires qu'un python puisse espérer rencontrer. Le fait qu'il soit aussi très grand signifie que seuls les très gros pythons peuvent espérer en étrangler un. C'est très rare. Dans ce clip, un énorme python essaie de maîtriser un puissant tigre. Mais le tigre n'est pas du même avis. Les deux animaux sont de dignes adversaires, mais au moment où le python veut enrouler le tigre une fois de plus, il perd son emprise. L'animal n'a peut-être pas gagné cette fois-ci, mais il a livré un sacré combat. Les lions. Les lions ne sont pas appelés les rois de la jungle pour rien. Ils sont puissants, intelligents et sont d'incroyables chasseurs. Les pythons sont également de très bons chasseurs, et le fait qu'ils le fassent en solitaire est l'une des raisons derrière leur succès. Les lions chassent généralement en meute, et il est facile pour un python de les voir arriver de loin et de se préparer à combattre, ou à fuir. Les lions, quant à eux, sont très doués pour les attaques surprises. Le fait que les pythons ne soient pas venimeux signifie qu'ils peuvent représenter un repas décent pour un lion. Tant que le lion évite de se faire attraper et écraser par le python, il le vaincra facilement. Les crocodiles. Si un python rencontre un crocodile dans la nature ou dans l'eau, le python s'enfuira sans demander son reste. S'il ne le fait pas, il s'expose à de grands risques. Par exemple, un python peut essayer de mordre le crocodile, mais ce dernier a des écailles super dures qui ne peuvent pas être brisées facilement. Et pendant que le python essaie toujours de mordre la peau du crocodile, ce dernier n'aura qu'à se retourner et attraper le serpent avec sa gueule. Et à ce stade, c'en est fini du python. Game over. Et la raison en est simple, les crocodiles ont la plus grande force de morsure de tous les animaux du règne animal. Avec une force de morsure de 260 kg par centimètre carré, le crocodile a une gueule qui peut détruire tout ce sur quoi il pose les dents. Pour remplacer ce chiffre dans son contexte, les lions n'ont qu'une force de morsure d'environ 46 kg par centimètre carré. La force de morsure du crocodile est donc environ 5,5 fois celle du lion. Maintenant, cela ne signifie pas que tous les crocodiles peuvent tuer des pythons. Si par exemple un python assez gros rencontre un crocodile nouveau-né ou juvénile, l'affrontement peut tourner à son avantage. Les aigles. Les aigles sont l'un des chasseurs les plus féroces du règne animal. Ils chassent sur terre, dans les airs et même dans la mer. Il n'est pas rare de voir un aigle plonger et s'abattre sur un poisson qui nage trop près de la surface de l'eau et s'envoler avec. Des aigles ont même été filmés en train d'attraper des chèvres. Je ne dis pas qu'un combat entre un python et un aigle ne serait pas équitable, car les pythons sont aussi incroyablement dangereux. Je dis simplement que si vous voyez un jour un aigle essayer de vaincre un python, vous devriez parier sur la victoire de l'aigle. Et voici en partie pourquoi. Les aigles sont extrêmement rapides. Un python n'a aucune chance. Avant même que le python ne comprenne ce qui se passe, il aura probablement déjà été emporté dans les airs, hurlant et criant en vain. Le fait que les aigles aient des serres extrêmement acérées, qui peuvent causer des blessures mortelles, signifie également qu'ils sont prêts à donner du fil à retordre au python. Le requin. Le requin est à peu près le prédateur suprême de l'océan. Il est si effrayant et probablement le pire animal que l'on puisse rencontrer dans l'océan. C'est pourquoi vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que les pythons ne représentent pas un gros challenge pour les requins. Oui, les pythons sont mortels et sont probablement l'un des pires animaux que l'on puisse rencontrer dans la nature. Mais lorsqu'un python rencontre un requin, la balance penche largement en faveur du requin. La première raison est la taille. Bien que l'on parle de force et de vitesse, il est intéressant de noter que 90% des affrontements dans la jungle sont remportés par le plus gros animal. Et c'est une vraie statistique. Donc oubliez toutes les histoires de vitesse de frappe, de poison et d'intelligence, le python n'a aucune chance contre les requins. Une autre chance pour laquelle les pythons ont tendance à éviter les requins est le fait que les requins sont les maîtres incontestés de leur habitat. Personne ne nage plus vite et plus puissamment qu'un requin. La volonté ici n'aura aucune incidence sur l'issue. Cela leur donne l'avantage lorsqu'ils rencontrent des pythons dans la mer et veulent les attaquer. La dernière raison pour laquelle les pythons n'ont aucune chance contre les requins est le fait que les requins ont l'une des morsures les plus fortes du règne animal. Le requin n'a pas besoin de 2 morsures pour casser un python en 2. Il lui suffit d'une seule et le travail est fait. Selon vous, quel animal a le plus de chances de vaincre un python ? N'oubliez pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner. Au revoir et n'oubliez pas de prendre soin de vous.